l'attitude à ne jamais tolérer avec un ami. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, afin de réaliser ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie quel qu'il soit, et ainsi attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour créer des amitiés absolument extraordinaires, sensationnelles, transformatrices, inspirantes pour toi et pour le monde. J'ai nommé des amitiés d'exception. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quel est ce comportement à ne jamais tolérer avec un ami. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner tout de suite. Abonne-toi parce que dès demain, je te publie encore une fois une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi. Comment tout péter aux études, à l'université, comment être une bombe extraordinaire et vraiment tout déchirer aux études. Donc si toutes ces thématiques-là t'intéressent, abonne-toi tout de suite pour recevoir toutes mes vidéos instantanément et automatiquement sur ton feed YouTube. Maintenant, tout ceci dit, rentrons dans le vif du sujet. Donc, admettons qu'avec ton ami, vous êtes appelé pour caler un rendez-vous, que ce soit, je sais pas moi, au restaurant, au café du coin, dans un parc, n'importe quoi, n'importe où. Et là, vous êtes assis, en face à face. Et puis, à un moment donné, vous discutez. Et au moment où est-ce que vous discutez, ton ami baisse les yeux et regarde sur la table. Tu l'auras deviné, il a regardé son téléphone. Et ça, c'est l'attitude à ne jamais tolérer. L'attitude à ne jamais tolérer, c'est avoir le téléphone sur la table. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand vous vous voyez en face à face, vous êtes censé communiquer entre vous, vous êtes censé être là sans la technologie. Je veux dire, on peut pas en général sortir sans son téléphone. Je peux comprendre que c'est important d'avoir son téléphone avec soi. Mais quand tu es avec quelqu'un, tu respectes son temps, tu respectes sa présence. La présence de quelqu'un en face de soi est un cadeau. D'accord? Même si c'est ta meilleure amie, même si c'est ton meilleur ami depuis des années, c'est quand même un cadeau que tu sois là avec cette personne-là et que la personne soit là en face de toi. Je veux dire, ça ne se fait pas que de garder un téléphone, parce que déjà dans la vie de tous les jours, le téléphone prend beaucoup de place dans nos vies. Énormément. Alors si en plus vous avez décidé de vous voir, vous avez booké un rendez-vous dans votre agenda tous les deux, ou toutes les deux, et que cette personne-là utilise son téléphone pendant que vous êtes en face à face, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible parce que tu vas te sentir... je sais pas moi, respecte-moi, respecte mon temps. Et regarde juste les couples dans les restaurants. Tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde est sur son téléphone. Et dans le monde aujourd'hui, on se plaint de ça. On se plaint que le téléphone remplace les conversations humaines. Tu vois? C'est-à-dire que même en face de soi, la personne va utiliser son téléphone. Non. Et un petit tips, il y a les iPhones versus les Android, enfin les Samsung, tout ça. Et en fait, les iPhones, quand ils sont posés sur la table, s'ils sont pas retournés, même s'ils sont en silencieux, les notifications vont s'afficher sur l'écran. Les notifications vont s'afficher automatiquement sur l'écran, tandis que les smartphones ou les Samsung, ça ne s'affiche pas, sauf les messages en général, donc les messages textes, les SMS. Donc ce que je te conseille de faire, c'est toi qui le fais, ou bien à ton ami, c'est soit tu retournes le téléphone, donc si c'est un iPhone, tu le retournes, ou bien tu le mets tout simplement dans ton sac. Mais il faut pas qu'il soit sur la table parce que sinon, à un moment ou à un autre, tu vas regarder tes notifications. Et le problème de regarder tes notifications, c'est que tu vas perdre le contact avec la personne. Ça a l'air anodin, mais quand quelqu'un discute avec toi, imagine c'est un sujet super important, genre de, je sais pas moi, un sujet d'importance planétaire, genre le truc à la vie à la mort quoi, tu vois, ce genre de discussion, j'ai besoin de te parler tout de suite, rendez-vous, voilà, au café du coin, un autre endroit fétiche ou que sais-je, et si jamais la personne te parle et que toi t'as ton téléphone, donc ton iPhone face écran, pendant que la personne va te parler, toi tu vas regarder les notifications, ça se trouve tu vas répondre, mais ça ne se fait pas. La personne t'a contacté parce qu'elle a besoin de toi ou il a besoin de toi. Ça ne se fait pas de regarder son téléphone en même temps. Même toi, si la personne le fait, tu vas te sentir vraiment très très mal. Et tu vas lui faire la remarque, tu vois, en mode écoute-moi. Et là où est-ce que ça peut être différent, c'est que admettons que tu sois dans l'attente d'un appel ou d'un message important, tu peux prévenir ton ami. Tu vois, tu le préviens, tu dis écoute, j'attends un message important, donc c'est pour ça que je le garde sur la table. Ou un appel important. L'un comme l'autre, c'est ok, mais c'est important quand tu es avec la personne, s'il te plaît, retourne ton téléphone, mets-le en silencieux ou hors de la table. Personnellement, je déteste quand quelqu'un a un téléphone sur la table. Ça, moi, je peux pas tolérer. Je peux vraiment pas tolérer. Quand je le vois, le téléphone sur la table, genre, ça me irrite et ça me contrarie, genre, ça me frustre. Je n'aime pas ça. Et
moi je le dis à la personne, ou sinon je regarde, bon j'avoue que je regarde mal des fois, mais ça m'est arrivé de dire à quelqu'un quand j'avais un rendez-vous il y a quelques temps, et il y avait la plage à côté. Et vraiment, à un moment donné, la personne a regardé son téléphone, et je lui ai dit, si ça continue, moi je le jette dans la mer. Hein. Enfin, c'est une façon de parler, mais c'est juste pour dire que voilà, pas de téléphone sur la table. Ok, c'est la morale de l'histoire. Pas de téléphone sur la table, conversation humaine uniquement. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura parlé, j'espère qu'elle t'aura inspiré. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses par commentaire, évidemment, ça me fera super plaisir. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi tout de suite, abonne-toi en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner de YouTube maintenant, parce que dès demain je te publie une nouvelle vidéo de conseil en confiance en estime de soi, comment tout péter aux études, à l'université, au lycée, comment créer du lien fantastique, extraordinaire, durable, puissant avec les autres. Et surtout comment développer des relations durables avec tes amis actuels. Donc si tout ceci t'intéresse, abonne-toi now. D'ici là, n'oublie pas que tu es une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Allons changer le monde, les amis. À demain. Bye bye.